Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cécile du blog leo-merose.com, un blog pour aider les parents des 4-12 ans à mieux communiquer avec leurs enfants. Le but de leo-merose.com est de vous donner des ressources, des astuces, des solutions efficaces pour vous aider dans votre communication quotidienne et pour vous débarrasser de petits et grands tracas, et ce en communiquant par le jeu et par le divertissement. Alors, si j'ai choisi en fait ce fil conducteur, la communication par le jeu, c'est tout simplement parce que déjà je suis la première concernée par le sujet, puisque j'ai une fille en fait qui a 7 ans aujourd'hui, et c'est un peu notre mode de communication depuis qu'elle est née, et ça fonctionne plutôt bien. Et je me suis rendu compte que ce qui était venu assez spontanément, assez naturellement entre nous, c'est conceptualisé. Il y a des psychologues renommés qui ont bossé sur le sujet et ils ont même donné un titre à ce concept, la parentalité ludique ou le parentage ludique. Alors, je suis pas très fan personnellement des grandes théories sur la parentalité. Pour moi, il n'y a pas un livre de recettes avec comment devenir parent parfait en 10 étapes. D'ailleurs, bon, il n'y a pas de parent parfait, hein. Moi-même, j'ai beaucoup d'imperfections. Chacun a sa personnalité, chacun a ses défauts, ses qualités. Et heureusement, parce que sinon le monde serait vraiment bien triste. Mais quand même, il y a une chose sur laquelle tout le monde peut s'accorder, c'est que les enfants ont leur propre langage. Et il est vraiment indispensable de rentrer dans leur univers, de comprendre la façon dont ils fonctionnent pour communiquer efficacement avec eux et surtout nous faciliter à nous, parents, grandement la vie. Alors, imaginons que vous soyez à l'étranger, donc dans un pays non francophone, au Japon, aux États-Unis. Est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit de communiquer avec la première personne que vous croiseriez dans la rue en français? Alors vous allez me dire, bien évidemment, non. Mais de la même façon, il est logique, c'est même du bon sens de communiquer avec nos enfants dans un langage qu'ils comprennent. Et le langage par excellence des enfants, c'est le jeu. Alors quand je parle de jeu, c'est plutôt du jeu au sens large, c'est plutôt un mode de communication, un état d'esprit ludique, une façon d'être en fait, dans votre quotidien qui va changer vraiment le comportement de votre enfant et le vôtre et faire en sorte que vous ayez des relations plus harmonieuses. Donc je vais vous donner un exemple tout simple, très concret. Voilà, c'est la fin de journée, il est entre 18h et 19h30 et selon les familles, vous allez proposer à votre enfant de prendre un bain. Donc l'heure du bain est arrivée. Et là, vous avez, on va dire, une chance sur 3 que votre enfant vous dise « Youpi, on va au bain tout de suite ». Non, en général, sauf quand ils sont tout petits, mais je ne sais pas pourquoi, plus ils grandissent, moins ils ont envie de se laver. Donc c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, d'après vous, quelle est la meilleure méthode pour qu'ils acceptent et pour surtout qu'ils aient de l'enthousiasme pour aller prendre un bain? Est-ce que c'est bon, allez, dépêche-toi, faut aller prendre un bain, faut se laver, faut être propre, comme ça t'auras pas de maladie, etc., etc. Tout ce qu'on peut dire des fois comme bêtises à nos enfants. Ou est-ce que c'est, par exemple, ça te dirait qu'on fasse un énorme costume de bulles de savon? Alors, pour avoir fait des dizaines de costumes de savon depuis que ma fille est née, je peux vous assurer que voilà, je pourrais presque ouvrir un atelier de confection et relancer la filière textile avec ça, tellement ça fonctionne bien. Bon, c'est un exemple, hein, il y en a plein d'autres, il y en a des centaines d'autres, mais c'est juste pour vous montrer que par du ludique, on peut arriver à susciter l'enthousiasme de nos enfants et surtout les faire coopérer pour faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire au départ. Et ça nous aide non seulement dans nos petits tracas quotidiens, donc des choses routinières comme les repas, manger des légumes, aller au lit, aller se coucher, se lever le matin, etc. Mais aussi pour des grands tracas, parce que les petits tracas peuvent devenir rapidement des grands tracas quand on s'en occupe pas avec une communication efficace. Donc, je sais pas moi, l'enfant qui n'a pas envie de faire ses devoirs, on sait combien ça peut être pénible quand au quotidien il nous empoisonne la vie et qu'on sait que ça va être un moment de tension parce que c'est des pleurs, des caprices, etc., qu'il n'a vraiment pas envie. Voilà, si on arrive à faire associer des tâches contraignantes pour lui à du plaisir, il va complètement changer sa façon d'être et sa façon de faire. Et vous aussi, vous allez le vivre beaucoup mieux. Et vous allez avoir retrouvé, on va dire, des relations harmonieuses dans votre famille. Ça va changer du tout au tout l'ambiance au sein de la cellule familiale, en fait. Donc, c'est important de, voilà, vous comprenez l'importance un peu de communication, d'une communication efficace et ludique. En plus, vous allez renforcer quelque part la confiance que l'enfant a en vous et les relations vont être un peu plus serrées encore.
un peu plus fortes, donc des relations plus agréables. Et ça va aussi pacifier l'ambiance même dans le couple, parce que quelque part ce qui se passe dans la cellule familiale, si en plus vous n'êtes pas forcément d'accord, si vous ne voyez pas forcément les mêmes choses, la même façon d'éduquer votre enfant que votre conjoint, voilà, ça va amener, ça va pacifier un peu les choses et faire en sorte aussi que votre relation de couple soit plus agréable. Donc ça a vraiment des répercussions sur tous les domaines. Et puis communiquer de façon ludique, c'est aussi une manière de rester jeune dans notre vie à nous d'adultes. On a un état d'esprit plus jeune et quelque part on prend les choses beaucoup moins au sérieux parce que la vie n'est pas si sérieuse que ça dépend un peu ce qu'on veut donner comme empreinte à notre vie et moi j'ai envie que ma vie elle soit plutôt enjouée et rigolote plutôt que de m'enfermer dans quelque chose de très sérieux. Donc quelque part ça maintient un esprit un peu jeune et c'est pas plus mal, voilà. Voilà, donc vous avez compris, il faut jouer avec vos enfants. Et c'est ce dont on va parler sur le blog leo-melrose.com. Voilà, merci de votre attention. Vous pouvez télécharger en renseignant votre adresse email sous la vidéo le petit document que j'ai préparé sur